Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mickaël Figuera, référent du marché hôtellerie-restauration chez Fiducial Informatique. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e webinaire d'une série de 6. Pour rappel, l'objectif de ces webinaires est de vous donner quelques clés afin d'accroître votre taux d'occupation. Comme vous le savez, l'hôtellerie-restauration fait face à un durcissement de la concurrence et de la législation, ainsi qu'à une clientèle toujours mieux informée, connectée et exigeante. Fort de ses 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration, Caroline Dardane, de la société Solutions Housekeeping, animera ce webinaire. Son but est de vous aider à diversifier et différencier votre offre afin de vous démarquer de la concurrence. Cela vous aidera à fidéliser vos clients et à capter une nouvelle clientèle qui fera croître votre chiffre d'affaires sans augmenter vos tarifs. Je laisse donc la parole à Caroline Dardane de Solutions Housekeeping. Bonjour et merci d'être présent pour écouter donc ce webinaire sur le cross-selling. Effectivement, je suis là pour vous aider à développer les services qui seraient connexes. Donc, on va définir un petit peu ce qu'est le cross-selling, pourquoi et comment il faudrait le mettre en place. C'est une expression qui est en fait anglaise. Évidemment, on a énormément de mots qui sont issus de tout ce qui est anglophone. Donc, en fait, ça veut dire vente croisée. Il y a un objectif qui est, généralement, ça a été pris et emprunté pour les supermarchés où on avait les têtes de gondole, tout ce qui était en plus de ce qu'on vient faire sur sa liste de courses. Et donc, c'est pour augmenter le ticket moyen. Nous, dans l'hôtellerie, comme vous le voyez, je vous ai mis quelques petites phrases, c'est ce qui est autour de la chambre, parce qu'on vend une chambre. On fait des photos des chambres, effectivement, de ce qui est extérieur, de l'encadrement, de l'ambiance, mais c'est surtout la chambre que l'on vend. Et il y a une possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires en vendant autre chose que la chambre. Donc, qui peut la vendre? Quand on peut la vendre? Grâce à l'informatique de nos jours et à Internet, on a la possibilité de suivre notre client bien avant qu'il soit dans notre établissement. Donc, non seulement au moment du lien de la réservation, où on peut mettre en avant certaines ventes additionnelles, mais aussi au moment de l'arrivée, quand il est chez nous grâce à la communication avec le personnel et au moment effectivement où il utilise les services connexes. Donc, j'ai développé tous ces petits points-là pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment vous pouvez faire du cross-selling dans votre établissement. Donc, le but, comme le disait Mickaël, c'est augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter les tarifs. On ne peut pas, si on n'a pas prévu d'investissement, on ne peut pas se dire qu'on va augmenter le tarif parce qu'on n'aura pas augmenté la prestation, on n'aura pas revalorisé l'immobilier ou le mobilier. Donc, il est difficile de justifier une augmentation de tarifs, surtout qu'effectivement, tout est très tendu en ce moment avec les yields où on regarde au millimètre près ce que fait notre voisin. Donc, il faut un petit peu couper cette vision que l'on a, même si c'est un indicateur intéressant, il faut le couper pour pouvoir être plus libre de l'offre que l'on veut formater, l'autre que l'on veut être. Donc, on a bien vu qu'il y avait des indicateurs intéressants, surtout derrière le dernier webinaire. Je vous le rappelle, vous pouvez le visionner à nouveau sur les KPI. Il y a la marge, parce qu'effectivement, nous, on a un coût de production, donc le service, l'entretien, le personnel, tout ce dont on a besoin pour faire ce service-là. Et on a aussi la masse salariale qui exécute les prestations que l'on veut offrir à notre client. Donc ça, pour moi, c'est deux indicateurs qui sont très, très importants, mais il faut pas rogner. Il faut pas rogner sur ces indicateurs. On peut pas se dire, bon, je peux pas augmenter mon prix, donc je vais quand même offrir plus à mes clients, mais du coup, après, derrière, je n'aurai plus assez de chiffre d'affaires, donc je vais réduire ma masse salariale. Et la masse salariale, du coup, je n'aurai pas le service et l'attention qui est due au client. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, on peut bien gérer ses achats, être très, très agile sur la visibilité que l'on a autour grâce aux outils qu'on a, et surtout donc en intégrant cette fameuse vente croisée qui pourra nous permettre d'augmenter significativement notre chiffre d'affaires. Comment faisons-nous ça? On a des points clés, 3 points que je vais développer par la suite. Définir l'autre que vous voulez être, c'est le plus important. Il faut d'abord se tourner vers soi et se dire, mais nous, en tant que hôte, puisqu'on reçoit, c'est un art de recevoir, on reçoit chez nous, qu'est-ce que l'on veut offrir? Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'on aimerait bien voir effectivement émotionnellement transmis à nos clients?
Donc, il faut bien définir cet hôte. Ensuite, faire des actions en interne et en externe. D'abord en externe, c'est-à-dire formater les offres selon votre localité. Évidemment, ça peut être très intéressant de se dire qu'on va offrir quelque chose qui est pas du tout, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait tout autour, parce que du coup, les concurrents ne le feront pas, mais ça peut engendrer beaucoup de gestion, des coûts en amont, et ça, on n'a pas le temps. Il faut être réel. Le cross-selling, ça marche que si, comme le fait un supermarché, c'est en tête de gondole et où c'est près des caisses, c'est-à-dire que ça ne demande rien du tout. C'est là, et du coup, parce que c'est plaisant, parce que c'est un achat impulsif, parce que ça nous a plu, il y a une charge émotionnelle, les bonbons par exemple, ça on a tous envie de retourner en enfance quelquefois. Donc voilà, c'est ça ce produit, cette offre qu'il faut formater, quelque chose qui est simple, rapide et qui apporte de l'émotion et qui ne nous apporte pas des contraintes en coût, en surcoût. Et des actions internes. Alors, définir l'hôte, les actions externes et les actions internes, c'est former et informer l'ensemble du personnel. Je suis convaincu, et c'est ce que je prône, c'est que chaque membre du personnel, quel qu'il soit, rentre à un moment ou à un autre en contact avec votre clientèle. Donc, il est très important qu'il puisse être à l'écoute de ses clients qui passent, mais aussi pouvoir recevoir des informations et en donner. Si vous avez, par exemple, au cœur d'une vigne, j'ai un hôtelier qui a réussi à faire un partenariat avec des viticulteurs. L'ensemble du personnel est au courant et j'ai des femmes de chambre qui sont capables de vendre une excursion. Je veux dire, voilà, on discute avec la femme de chambre, on discute avec le serveur, bien sûr, en début et en fin de repas, puisque le serveur doit être discret et pas interférer trop dans le repas. Mais je pense que c'est très, très important de pouvoir dire que informer et former l'ensemble du personnel, c'est ce qu'il faut. Définir l'autre que vous êtes, que vous voulez être. Le premier point que je vais développer, c'est être convaincu de la valeur émotionnelle de l'expérience sélectionnée. À travers tout mon parcours dans la France, puisque je suis non seulement formatrice, mais je donne des conseils. Je rencontre beaucoup de typologies d'hôteliers dans des régions très différentes. Et certains ont réussi à trouver cette clé qui différencie, ce qui fait que leur image est plus facilement communicable, plus vendable, plus accrocheuse. Parce que sur des milliers de clients que vous avez en potentiel, vous n'avez pas besoin d'attirer 1000 clients. Vous avez besoin d'attirer ceux qui veulent être reçus par vous. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques points comme le cocooning, l'hypersportif ou l'artistique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà porté par vous dans votre vie de tous les jours, dans votre localité, par vos employés les plus représentatifs, ceux qui seront là pour vous aider dans la stratégie. Par exemple, j'ai une cliente qui est à Saint-Gervais-les-Bains. Donc, il y a des thermes juste à côté qui sont réouvertes depuis peu et elle a profité de cette mise à plat des thermes et de cette réouverture pour faire un deal avec eux. Et donc, du coup, ils ont des tarifs préférentiels, mais aussi, dans son hôtel, elle a une vitrine où elle peut vendre des produits thermales. Et c'est vraiment... Les deux ont trouvé un accord où ils sont gagnants-gagnants. C'est pas un effort particulier de vendre ça, puisque c'est à côté et que généralement à Saint-Gervais-les-Bains, on y va pour les thermes. Mais en fait, c'est quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui existe autour et vous avez envie de le faire découvrir parce que vous aimez ça. Donc, c'est plutôt cet esprit d'écosystème. Donc, l'hypersportif, c'est faire louer des VTT, être en accord avec le magasin juste à côté sportif pour pouvoir évidemment avoir des prix pour les chaussures, pour les bâtons de marche. Voilà, faire des deals le plus possible pour redéfinir ce que vous voulez en plus de la chambre, ce que vous voulez vendre, apporter à votre clientèle pour qu'il vive une émotion complète et un séjour complet. Je vous demande pas d'être un tour opérateur, je vous demande pas d'avoir une vraie conciergerie, mais avoir quelques-uns comme ça bien clés par rapport à ce qui vous définit vous. Et vous verrez, c'est très facile de les vendre et ça rapporte du chiffre d'affaires sans y penser. Et donc, du coup, c'est à moindre coût. C'est surtout ça qu'on regarde. Le deuxième point qui est important, c'est ne pas formater selon la concurrence. C'est pas parce que celui d'à côté qui a exactement les mêmes prestations que vous, le même type d'étoile, quasiment le même tarif à 1 euro près, fait quelque chose de nouveau. Dans les faits, au contraire, pour se différencier, il faut de plus possible être soi-même, unique. Donc, réfléchir à ce que l'on veut apporter, les découvertes autour de l'hôtel,
tout ce qui est aussi autour du restaurant, par rapport à vos fournisseurs. Pourquoi pas, si vous avez un éleveur de volailles particulier parce que vous trouvez qu'il respecte la volaille, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il lui visite? Je veux dire, le citadin à la campagne aime beaucoup pouvoir prendre contact, sentir tout ce qui est autour de lui. Donc, la location de vélo, j'en avais parlé, mais aussi les paniers pique-nique. J'ai des petits hôteliers qui ont le service juste de petit déjeuner. Ils peuvent pas avoir une cuisine, quelque chose de très structuré par rapport au déjeuner. Alors, évidemment, ils ont des deals avec les restaurateurs autour, mais il est aussi intéressant d'en faire un avec le boulanger-traiteur. Qui serait juste à côté et qui pourrait proposer un panier pique-nique par rapport au cadre champêtre dans lequel vous êtes ou par rapport aux balades potentielles, vous proposiez ce fameux panier pique-nique qui serait à retirer chez votre prestataire. Donc il y a des choses très intéressantes dans cette file-là où en fait il faut ouvrir les yeux sur ce que vous êtes et ce qui est autour de vous et pouvoir rajouter des petits blocs qui ne vous coûtent pas grand-chose, mais qui enrichirait le séjour de votre client. Sur le point clé qui, pour moi, est essentiel parce que c'est comme ça aussi que vous allez augmenter ce panier moyen, c'est former et informer chaque membre de votre personnel. Que ce soit la réception, bien évidemment, la restauration, le personnel des étages ou les serveurs de petit déjeuner. Puisque, en fait, si vous recevez quelqu'un, c'est pour qu'il ait une façon d'interagir. Il faut qu'il puisse interagir avec vous, bien évidemment. C'est important que vous soyez présent en tant qu'exploitant, mais aussi avec chaque membre du personnel. Et ce temps-là, c'est un temps privilégié où finalement on apprend à connaître. Vous savez, à une époque, et je pousse, et les outils informatiques, heureusement, reviennent vers le fameux Cardex pour bien connaître son client, où on notait ses préférences d'un séjour à l'autre. Tous ces échanges permettent de mieux connaître votre client et donc, grâce au retour de votre personnel sur ces échanges, vous pouvez affiner votre offre, la rendre plus performante, c'est-à-dire avoir un meilleur retour. Il y a aussi tout ce qui est évidemment travailler dans la clarté de la communication, parce que tout ce que vous communiquez à votre personnel, c'est ce que vous allez communiquer à votre client. Et parfois, il y a une possibilité que vous ayez enjolivé les choses, vous vouliez faire quelque chose de très beau, de très poétique, mais que finalement, le discours ne passe pas auprès de tout le monde. Et c'est un test. Parler à l'ensemble de votre personnel, c'est une information qui est assez rapide à faire. Vous rassemblez tout le monde, vous dites voilà cette nouvelle offre, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a certains qui vous diront même, mais oui, j'ai certains des clients que j'ai croisés qui m'avaient dit que ça les intéresserait. Donc, vous avez déjà une mini-étude de marché qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à communiquer tout ça à votre personnel. Et j'ai eu souvent des femmes de chambre qui étaient capables de vendre un dîner au restaurant, qui étaient capables de vendre du vin, qui étaient capables de vendre la région parce qu'elles-mêmes y sont nées et y ont vécu. Donc, c'est très intéressant de faire de la correspondance, de faire quelque chose de très transversal par rapport à cette communication pour que ce soit beaucoup plus efficace, cette vente additionnelle. Comme ça, chacun est un commercial et chacun pourra vendre cette solution que vous voulez apporter à votre client pour qu'il ait un séjour le plus agréable possible et le plus émotionnellement chargé. Je tiens à préciser ça. C'est pas un package que l'on fait classiquement. Évidemment, on peut très bien faire le séjour nuit de noces avec la bouteille de champagne, les pétales de fleurs. Ça, évidemment, je pense que c'est quelque chose d'assez logique. Mais moi, je pousse aussi certains clients qui sont des hôteliers dans des régions où on se promène beaucoup, où on vient avec son chien, parce que voilà, on retrouve la nature, mais on vient avec son chien, et à faire un package pour le chien. C'est avoir une gamelle, avoir le panier, et comme ça aussi derrière l'entretien, c'est quand même beaucoup plus facile que voir le client prendre le chemin de vie et en faire le panier pour le chien. Donc voilà, aller jusqu'au bout de la démarche en se disant voilà, je suis un hôte, je veux recevoir et je veux qu'ils aient non seulement envie de revenir, mais qu'ils aient vécu quelque chose, une expérience unique. Et ça, on pense à tout ce qui est autour de la chambre, tout ce qui est autour de son hôtel. Mais si on refait en sens inverse l'entonnoir et qu'on revient vers les services que l'on propose déjà, je tiens à vous signaler que
si on veut agir rapidement sur son chiffre d'affaires, il y a un premier levier qui est tout simple, c'est le petit déjeuner. Parce que quoi qu'il advienne, on offre le petit déjeuner, c'est un incontournable. Donc, il est déjà en place, vous avez déjà le personnel qu'il vous faut, il est déjà formé, vous avez pensé, repensé plusieurs fois la façon dont il devait être fait et augmenter la qualité de certains des produits, toucher plein de petits curseurs sur ce petit déjeuner. Mais vous avez raison parce que c'est la première bande additionnelle, c'est le premier levier qui est vraiment très, très intéressant de développer par rapport à la qualité de tout ce que vous offrez. Et pour ça, il y a une chose que je tiens à rappeler, qualité, c'est forcément pas la quantité. Forcément pas. Mon point de vue, il est très strict là-dessus parce que tout ce qui est alimentaire, ça coûte très cher. Il y a des DLC, tout le monde est au courant. Quand on a de la restauration, on sait très bien qu'il peut y avoir de la perte. On essaye de faire du zéro déchet, bien évidemment, mais c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas quand le client viendra. C'est assez compliqué à gérer. Donc, peu, mais de très bonne qualité, toujours du terroir, des choses d'à côté qui vous font créer des liens avec votre tissu économique le plus proche de chez vous. Donc, du coup, très peu. Et ce qui est important, c'est aussi la variété. C'est-à-dire que de nos jours, on se dit, bon, on ne sait pas quand le client va arriver, on n'a pas de vision vraiment à long terme, c'est souvent de l'impulsif, du dernier moment, d'où l'intérêt de l'émotionnel que je mets en avant aujourd'hui. Donc, comment faire pour fidéliser ce client qui reste moins longtemps, qui n'est pas toujours là où on l'attend? Déjà, c'est que s'il reste 2 jours, s'il a 2 petits déjeuners, pourquoi est-ce qu'il aurait le même? Donc, incluez beaucoup de variété, c'est-à-dire que d'un jour après l'autre, celui qui vient chez vous plus d'une journée, eh bien, il faut le remercier. Et cette manière de le remercier, la chambre restera la même, votre sourire restera égal, les prestations, ben, il y a les petits catalogues, il peut piocher, bien évidemment, mais le petit déjeuner est aussi ce vecteur dans lequel vous pouvez agir et faire en sorte que le client soit remercié de cette fidélité, de ce séjour de plusieurs jours. Et comme ça, plus tard, vous pourrez communiquer dessus. Quand vous aurez des retours satisfaction de vos clients, vous pourrez le mettre en avant dans votre communication en disant « Oui, nous, on vous fidélise aussi quand vous êtes déjà là ». C'est-à-dire que merci d'être là. Et aussi, cette variété, c'est une façon de recycler. C'est-à-dire que le jambon, le fromage, tout ça, ça a une durée limitée, d'autant plus qu'on le manipule, qu'on le met à l'air libre, même si effectivement c'est réfrigéré. Donc, on peut très bien faire une quiche, faire des croque-monsieur. Ça marche extrêmement bien. J'ai 2 hôtels comme ça sur Lyon qui sont dirigés par la même directrice qui fait maintenant quasiment que du fait maison. Et pourtant, elle n'a pas des cuisines énormes. Elle respecte bien les règles d'hygiène. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais elle fait quasiment que du fait maison et pour 2 choses. Un, c'est cette variété. Et la deuxième, c'est cette odeur. C'est-à-dire que quand on va pour faire son check-out le matin, en disant qu'on va rentrer, remonter dans sa chambre, se brosser les dents, faire sa valise et partir, et qu'on sent qu'il y a quelque chose au four, une bonne odeur de gâteau, de croque-monsieur ou autre chose, on y réfléchit à 2 fois avant de se dire non, le petit déjeuner, je le prendrai à la gare, je prendrai un croissant vite fait avec un café. On est là au check-out, on est là, on sent. Et le client, beaucoup de fois, aura le réflexe de se dire bah, tiens, je vais tester leur petit déjeuner. Donc, cette odeur, c'est alléchante. On se souvient très bien qu'il y a à un moment même des petites odeurs qui étaient données artificielles aux boulangers pour qu'ils les mettent dans leur ventilation pour avoir l'odeur de pain frais. Ben, ce pain frais, il est faisable. Alors, pas littéralement le pain, vous entendez bien, mais cette transformation du jour au lendemain de ce qui pourrait ne plus être bon en tant que tel sur un plateau de fromage ou sur un plateau de charcuterie, le transformer et le servir le lendemain en produit qui est en plus à la carte, quelque chose qui n'est pas dans l'habitude du client, une viennoiserie quelconque ou du pain. Donc, c'est très intéressant de pouvoir varier d'un jour à l'autre. Et le dernier point, c'est grâce à ce petit déjeuner et au fait que vous privilégiez la qualité à la quantité, vous ferez des économies ne serait-ce que par la place que cela prend, les vitrines réfrigérées, parce que c'est toujours plus. Donc, si vous faites moins, déjà, ça vous tiendra moins de place. Le personnel qui est là devra recharger plus souvent, mais donc, du coup, est plus en présence dans la salle. Il verra mieux ce qui part. Donc, on aura une meilleure gestion des stocks aussi.
Et finalement, il y a aussi ces accords que vous pourrez faire avec les fournisseurs locaux. Plus qu'une tendance à la mode de faire du local, de réduire les déchets et ainsi de suite, c'est aussi ce lien qui vous fait vous intégrer dans le tissu économique de votre région et qui fait aussi pouvoir plus facilement définir ce que vous voulez être comme hôte et offrir quelque chose, une ambiance, un produit, une prestation qui est unique parce qu'elle vous ressemble et parce que vous vous connaissez bien, parce que vous connaissez bien votre environnement. Donc, ce petit déjeuner, c'est vraiment le premier levier. Vous pourrez effectivement faire des deals avec plein de viticulteurs, avec plein de vendeurs de tout ce qui est accessoires sportifs, tout ça, c'est très, très bien. Et agissez déjà sur le petit déjeuner et testez ces retours de satisfaction parce que vous avez pris en compte le petit déjeuner non pas comme quelque chose d'obligatoire, mais comme déjà une vente d'une prestation à valeur ajoutée qui déjà est là pour fidéliser le client et apporter ce bien-être, d'avoir le ventre bien rempli avant de partir. C'est très important ce petit déjeuner. Et en plus, j'ai certains clients à Lyon qui, lui, est allé jusqu'à augmenter le prix de son petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il l'avait tellement travaillé, tellement bonifié qu'il est passé de 15 € à 20 €. Et ça passe extrêmement bien parce que c'est beau. Le produit local et pas le jambon cellofané. Le fromage qu'on a à la découpe et pas celui qui est déjà prédécoupé. Tout ça, c'est une mise en valeur. C'est beau pour les yeux, c'est attirant et ça donne confiance. Donc, une fois qu'on est bien, qu'on a bien mangé, qu'on a confiance, quand on a gagné en tant qu'hôtelier, restaurateur, c'est que le client ne regarde même plus la note parce qu'il est satisfait. Et donc, il est satisfait, c'est le bon prix. C'est le juste prix. Donc, pas besoin de savoir si le concurrent fait plus cher ou moins cher. Faites une prestation qui vous correspond. Définissez le prix de ce que vous mettez et ça sera le juste prix. Il ne faut pas baisser, monter. Il faut déterminer le juste prix. Et si vous offrez ce plaisir à votre client, cette sensation de vivre quelque chose d'unique, il ne regardera pas la facture, il sera satisfait, il parlera de vous, et il parlera de vous sur les réseaux, il reviendra. Donc voilà, c'est plein de petits leviers comme ça, le cross-selling qui ne sont pas si compliqués que ça, pas besoin d'inventer un spa, pas besoin d'autre chose. Il y a déjà le petit déjeuner et ensuite réfléchissez petit à petit, interrogez aussi votre personnel qui pourrait être donner des retours sur ce que les clients attendent quand ils sont là, parce qu'ils sont là eux peut-être bien plus que vous auprès du client, puisqu'ils sont dans différents moments de la journée. Donc, ils ont tout un panel d'émotions que le client leur transmet. Donc, je vous remercie. J'espère que ça peut vous apporter un éclairage sur ce qu'est la vente croisée, sur ce que vous pouvez faire pour, sans augmenter vos tarifs, augmenter votre chiffre d'affaires. De toute façon, nous pouvons rester en contact. Je vais laisser la main à Mickaël pour qu'il fasse sa conclusion. Et je vous remercie d'avoir été attentif. Je répondrai à vos questions s'il y en a. Merci. Eh bien, merci à Caroline Dardane de la société Solutions Housekeeping pour l'animation de ce webinaire. Je retiens donc l'importance de proposer une expérience unique à vos clients en leur offrant un séjour proche du clé en main et différent de vos concurrents directs. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous contacter directement par email ou par téléphone si vous aviez d'autres questions ultérieurement. Vous trouverez également les liens des 4 précédents webinaires sur la page accompagnant cette vidéo quand elle sera mise en ligne. Pour ma part, je vous retrouverai très prochainement pour l'ultime webinaire de notre campagne autour du taux d'occupation. Il regroupera l'ensemble des thèmes évoqués dans les précédents autour d'un cas pratique sur Fiducial Hôtel-Restaurant. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et vous remercie de votre attention. Au revoir.